أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافعا قائدا والقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وعدك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا روان عيمين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولجل فرجهم ولعنتهم. Une audio que je vais essayer de la faire la plus complète possible, assez courte normalement, et un sujet très très fondamental concernant notre responsabilité envers l'imam Mahdi Ajallahu ta'ala faraja. Bien entendu, c'est une question que les gens doivent se poser et qu'on devrait vraiment essayer de mettre en application, Inch'Allah. Donc là, c'est une question évidente. Quel est le devoir des gens à l'égard de l'imam? C'est très très important. Et la réponse, ça peut provenir que des imams, alayhum salam. Parce que l'on croit, si on croit fermement eux, c'est eux qui vont nous donner la réponse sur notre responsabilité. J'en ai relevé 10 obligations et aussi des obligations contemporaines, Inch'Allah. Premièrement, donc les 10 sont des recommandations et des devoirs intemporels, et j'ai cité quelques responsabilités de notre époque. Premièrement, c'est connaître l'imam. L'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam nous dit: quiconque meurt sans avoir connu son imam meurt de la mort de l'époque de l'ignorance. C'est dans le Bihar et la Noire, volume 2, page 303, le hadith 303 ou la page 303. Il y a plusieurs degrés pour la connaissance de l'imam. Je vais argumenter avec quelques hadiths. On pourrait dire qu'on pourrait connaître les imams de par nasab, c'est-à-dire qui ils sont, leur nom. Leur nom, est-ce que c'est suffisant en disant par exemple l'imam Mohammed al-Baqir, l'imam Saad, c'est-à-dire déjà il faut connaître les 12, voire les 4, et bien entendu aussi les 14, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima az-Zahra alayhi salam. Mais normalement ce n'est pas seulement leur nom, déjà rien que cette connaissance-là pourrait être difficile. Il faut connaître la kunya. La kunya, donc par exemple pour l'imam Moussa al-Khazim alayhi salam, hein, Abu al-Hassan al-Awwal, Abu Ja'far pour l'imam Baqir et aussi pour l'imam Mohamed Taqi al-Jawad. Il faut connaître leur kunya pour pouvoir reconnaître leur hadith, parce que parfois, quand nous lisons dans les livres de hadith, il y a juste leur kunya qui est indiqué. Et parfois, je vous ai déjà dit, je ne vais pas répéter, on peut reconnaître aussi à travers le compagnon qui cite le hadith. Par exemple, pour Abu al-Hassan, il y en a 3. Et donc, parfois, il n'est même pas marqué ni al-awwal, ni sani, ni sarisa. Ni le premier, le deuxième, ni le troisième, on reconnaît à travers le compagnon et la chaîne de transmetteur. Ça, c'est une connaissance, la plus petite des connaissances. Il y a une autre connaissance qu'on est censé connaître, c'est la biographie de nos imams. Donc là, l'histoire. Mais la connaissance salvatrice, c'est la connaissance par la lumière de l'imam. La connaissance par la lumière de l'imam, indépendamment que ça serait une capacité spirituelle, c'est connaître leur maqam et leur station sublime. Avant de vous citer leur station sublime basée sur Basara Darajat, je vais vous citer 2 hadiths qui vont dans le sens de la connaissance. De Jabir ibn Abdullah al-Ansari, lorsque Allah, subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, révéla son messager, sallallahu alayhi wa sallam, le verset suivant: ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux prophètes et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement ou l'autorité. La sourate An-Nisa, donc le verset 59. Donc la sourate des femmes, la sourate numéro 4. Ba'da a'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu atiru Allah, atiru Rasul wa ulil amri minkum.
J'ai demandé au messager, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, nous avons appris à connaître Allah et le messager. Néanmoins, qui sont les ulul amr, ceux qui détiennent l'autorité pour lesquels Allah a rendu l'obéissance obligatoire juste après la tienne? Donc c'est pas une mince affaire. C'est obligation, donc il faut forcément les connaître. Sa santé, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, ô Jabir, ils sont mes successeurs et les guides des musulmans après moi. Le premier d'entre eux est Ali ibn Abi Talib, puis viendront Al-Hassan, Al-Hussein, Ali ibn al-Hussein, Mohammed ibn Ali, connu dans la Torah sous le nom de Baqir. Ô Jabir, tu le rencontreras lorsque sera lieu transmets-lui mes salutations. Après lui viendront Sadiq Jafar ibn Muhammad, alayhi salam, Moussa ibn Jafar, Ali ibn Moussa, Mohammed ibn Moussa, non, Mohammed ibn Ali, pardon. Ali ibn Muhammad, El-Hassan ibn Ali, et enfin celui qui portera nos noms, la preuve d'Allah sur terre, son rappel parmi ses créatures, le fils d'El-Hassan ibn Ali, Ali salam, il sera celui auquel Allah donnera la capacité de pénétrer l'Est et l'Ouest, celui qui sera occulté au regard de ses partisans, qui lui feront preuve d'affection en ces temps à venir. La plupart des personnes ne donneront pas leur plein sentiment à son imama, excepté celles dont les cœurs ont été totalement exemptés par Allah de toute souillure. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, alayhum salam ajma'in ala kulli al-a'immat ta'irin. Ça c'est dans Kamal ad-Din wa Tamam al-Nirma, la page 253, le hadith numéro 3. Et le Manaqib de Ibn Shar al-Ashoub, le volume 1, page 282. Tahwil al-Ayat al-Daira, page 141. Nous voyons à travers ce hadith, nous avons les noms des imams et quelles sera la fonction de l'imam Mahdi. Donc un hadith très court, très important pour la connaissance, au moins de connaître les noms, même si ce n'est pas suffisant seulement les noms, même dans les noms il y a la kunya sans aucun doute, leur surnom, c'est un hadith fondamental pour cela. Un autre hadith qui est un peu plus profond, de l'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam, les paroles suivantes. Nous sommes parmi les hommes, la preuve d'Allah, la porte d'Allah, la parole d'Allah, la face d'Allah, l'œil d'Allah, et ceux qui ont en charge les directives d'Allah sur ses serviteurs. El-Kafi, volume 1, page 145, le hadith numéro 7. Bassa Darajat, volume 60, page 61, pardon, le hadith numéro 1. El-Bihar et la Noire, volume 25, page 384, le hadith numéro 40. Pour aller dans le sens de la connaissance par la lumière de l'imam, je vais vous citer le sommaire de Bassa el-Darajat, donc la section numéro 2. Vous allez trouver des hadiths sur quel sujet? Je vous invite à revenir sur ça, car c'est des conceptions très très importantes. L'imam est la mine de la connaissance initiatique, l'arbre de la prophétie, Sajarat al-Nubuwa, la clé de la sagesse, le lieu de la mission législatrice, Modir al-Risala, l'exemple coranique de l'arbre, désigne les imams et leur science initiatique. L'imam est de Allah, la preuve, el-Hujja, le seuil, Bab, le responsable de la cause, Wali Amr Allah, la face, le côté, l'œil. Tout ça, c'est des expressions coraniques. Le trésorier de la science secrète, la face divine, coranique, désigne les imams de la descendance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les imams sont les 7 redoublés, el-Masani, offerts au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'amour sacré, el-Wilaya, des anges à l'égard de l'imam. L'amour des prophètes, doué de forme et résolution, Uli el-Azm, à l'égard des imams, c'est-à-dire que les Uli el-Azm ont de l'amour pour les imams, même dès le monde préexistentiel du pacte, Alam al-Misaq, l'amour d'autres prophètes dès le monde du pacte, la nature sacrée de Ali alayhi salam, prince des initiés, Amir al-Mouminin, le serment de fidélité des initiés dans le monde du pacte, la création des imams à partir de la lumière d'Allah et le fait qu'ils voient par cette lumière. Donc là, vous avez un exemple de connaissance par la lumière, c'est-à-dire d'être très bien informé de la lumière des imams et leur station. Les serments des créatures sur la wilaya. Les imams sont les témoins et shuhada d'Allah parmi ses créatures. L'envoyé d'Allah reconnaît ce qu'il a vu dans le monde préexistentiel des ombres. Alam al-azilla et des particules. Alam ad-dar.
Amir al-Mouminin, l'émir des croyants, l'imam Ali reconnaît ce qu'il a vu dans le monde du pacte. Les imams reconnaissent ce qu'ils ont vu dans le monde du pacte. Les anges fréquentent les imams et leur apportent des informations. Les djinns fréquentent les imams et reçoivent d'eux des enseignements initiatiques. Les imams sont les trésoriers de la science secrète d'Allah, dans les cieux et sur terre. Le royaume des cieux et de la terre leur est présenté. Et ils peuvent voir jusqu'au-delà du trône divin. Ils détiennent la totalité des sciences des anges, des prophètes et des univers. Vous pouvez revenir sur ce livre, en vérité, il faut le lire en entier pour avoir une idée sur vraiment la connaissance profonde qu'on devrait avoir sur les Ahlul Bayt, alayhim salam, sur les imams. Deuxièmement, il faudrait croire en l'autorité, la wilaya des imams. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam a dit, la première chose sur laquelle un serviteur sera interrogé lorsqu'il se tiendra devant Allah, qu'il soit exalté, subhanahu wa ta'ala, concernera ses prières obligatoires, son aumône, son jeûne, son pèlerinage et sur son allégeance à nous, la famille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Quiconque affirme son allégeance à nous et meurt là-dessus, sa prière, son jeûne, son aumône et son pèlerinage seront acceptés. Mais s'il n'affirme pas son allégeance à nous devant Allah, alors aucune de ses bonnes actions ne sera acceptée. Ça, c'est la référence est dans Bir el-Anwar, le volume 80, le hadith numéro 10. Troisièmement, s'en remettre à eux. L'imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam a dit, la religion d'Allah ne peut être acquise par un intellect imparfait, par de mauvais avis ou de fausses analogies. On ne peut y accéder que par la soumission. Quiconque s'en remet à nous est à l'abri, et quiconque recherche notre guidance est guidé. Mais quiconque prend sa religion par l'analogie et ses propres opinions périt. Et quiconque se retrouve à s'opposer à tout ce que nous avons dit ou à tout verdict que nous avons énoncé, a mécru dans l'un, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, qui a envoyé les 7 versets fréquemment récités et le grand Coran, alors qu'il est inconscient. Celui qui est inconscient, c'est celui qui se retrouve à s'opposer à tout cela. Bir el-Anwar, le volume 2, page 303. Quatrièmement, leur obéir. L'imam Baqir alayhi salam dit, la voie, son sommet, sa clé, la porte des prophètes et la satisfaction du miséricordieux, c'est l'obéissance à l'imam après l'avoir connu. Allah dit, quiconque obéit au messager, obéit à Allah. Mais ceux qui tournent le dos, nous ne t'envoyons pas les protéger. Ça fait référence à la sourate 23, le verset 294. Cinquièmement, les consulter pour tout désaccord. Soder expliqua avoir dit à l'imam Baqir alayhi salam. Pardon, la référence de la sourate, c'était la sourate numéro 4, verset 80. Et donc le hadith sur le fait de leur obéir, c'est dans le volume 23 de Bir el-Anwar, le hadith numéro 294. Cinquièmement, les consulter pour tout désaccord. Soder expliqua avoir dit à l'imam Baqir alayhi salam, j'ai laissé tes partisans alors qu'ils se disputaient pendant que certains se dissociaient d'autres. Il a dit, que veux-tu faire avec cela? Les gens sont tenus responsables pour 3 choses seulement. Connaître les imams, se soumettre à eux dans tout ce qui leur présente, et les consulter dans tout sujet de désaccord. C'est aussi Bir el-Anwar, le volume 2, page 202. Sixièmement, acquérir le savoir d'eux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma communauté se divisera en 73 groupes. L'un d'entre eux sera sauvé. Les autres périront. Ceux qui seront sauvés s'accrocheront à l'allégeance à vous, acquerront le savoir de vous, et ne prendront pas leur savoir de leur propre opinion. Ainsi aucun mal ne s'abattra sur eux. Le volume 36 de Bir el-Anwar, page 336. Le hadith 336. Septièmement, se reporter à eux pour l'explication du Coran. L'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam a dit, mais Allah seul connaît l'explication et ceux qui sont enracinés dans la science. C'est dans la sourate numéro 3, le verset 7. Et il est dit, nous connaissons son explication. Bir el-Anwar, le volume 92, le hadith 89. Huitièmement, chercher refuge auprès d'eux lors d'une calamité. L'imam Ali ibn Musa Rida alayhi salam a dit, l'imam est l'ami fidèle, le frère aimant et le refuge de tous les serviteurs dans la calamité. Bir el-Anwar, le volume 25, hadith 123 et 124. Neuvièmement, les attendre. L'imam Mohammed Baqir alayhi salam a dit, il n'a été ordonné aux gens que de tourner autour de ces pierres, puis d'avancer vers nous, nous informer de leur allégeance et d'offrir leur soutien. Bir el-Anwar, volume 12, page 90, le hadith 90. Dixièmement, croire en eux. L'imam Mohammed al-Baqir a dit, en expliquant ce verset, croyez donc en Allah et en son messager à la lumière que nous avons révélée.
Biar el Anwar, le volume 2, 22, page 308, c'est la sourate 64, la sourate Et-Takabun, la sourate de la perte, verset 8. La lumière par Allah fait référence aux imams de la descendance de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, jusqu'au jour de la résurrection. Maintenant, quelles sont nos responsabilités vis-à-vis d'eux dans nos jours? Premièrement, c'est saisir les enseignements des imams qui sont les vrais enseignements de l'islam, d'une façon qui soit dépourvue des tendances erronées qui se sont glissées dans le milieu intellectuel islamique. Il y en a trois. La tendance philosophique, qui est entrée dans le monde islamique au second siècle et a pris une teinte islamique, alors qu'il y a en son cœur une pensée grecque matérialiste. La tendance étrangère, qui continue à pénétrer dans la profondeur de nos sociétés, à travers divers médias modernes, qui contient un poison terrible dans ses fondations, ses suggestions et son orientation. La tendance étrangère, c'est la tendance liée à l'Occident. La tendance ignorante, qui provient de la distance que nous prenons des sources que sont les imams infaillibles, alayhum salam, du fait que nous suivons des inclinations et des opinions personnelles. Et la seule solution pour cela, pour pouvoir contrer ces tendances déviées, c'est de se tourner vers les sources primaires de la connaissance islamique, à savoir les récits, el-riwaya, sans utiliser les tendances mentionnées, sans utiliser bien entendu, c'est-à-dire on regarde ces hadiths, mais il ne faut pas utiliser la tendance philosophique, la tendance étrangère, la tendance ignorante pour interpréter ces récits. En vérité, nous devrons faire méditer dirayat al-hadith sur le sens des traditions, comme si les imams les avaient directement adressés à nous. Deuxièmement, nous devons former notre intellect et notre pratique d'après les directions des imams purs, en nous assurant que chacune de leurs facettes est conforme à leur enseignement. C'est-à-dire notre corps, notre mentalité doit être conforme au Ahlul Bayt, comme il a dit l'imam Sadiq alayhi salam, dit dans toutes nos paroles, nous devons dire les paroles de Muhammad wa Ali Muhammad d'une manière cachée, d'une manière extérieure et dans nos mouvements, etc. Troisièmement, nous devons diffuser les enseignements des imams, bien guidés. C'est cela le sens de zakat et sadaqa dans le Coran pour ceux qui n'ont pas de l'argent, et c'est une sadaqa et une zakat beaucoup plus grande, puisque l'imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à l'imam Ali, si tu diriges quelqu'un vers notre religion, c'est équivalent au mouvement du soleil dans la journée. Donc c'est très important de diffuser nos connaissances et de donner notre droit de Ahlul Bayt en propageant leurs connaissances. Dans tous les niveaux de la société, on doit dépenser notre temps, notre énergie et nos biens pour cette cause. Nassallallahu azza wa jal, nous demandons à Allah azza wa jal qui nous accorde la réussite dans cette entreprise par l'aide de l'imam al-Hujja, Jallahu ta'ala Fajja. Wa nahnu ma'akum wa la aduwikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati wa tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.